Et je vais me lancer sur le tirage après avoir sorti les 5 cartes. Alors, on a le 4 de bâton après ça. On a votre carte qui se présente, la carte de l'étoile. C'est la carte des Verseaux et elle est au centre parce qu'il ne manque que 2. Donc on est vraiment dans vos énergies, mes chers Verseaux. Pour certains d'entre vous, en tout cas. On a la carte Tempérance qui a aussi essayé de sortir. On a un As de denier. Waouh! Alors là, c'est quelque chose quand même d'assez... On a la carte des amoureux qui a essayé de sortir aussi. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Merci. Et on a le roi de denier. Waouh! Alors, je suis désolée, je vais me répéter un petit peu pour ceux qui ont écouté l'introduction. Je sais que certains d'entre vous ne le font pas et passent directement au tirage. Ces cartes-là représentent les énergies que vous pouvez ressentir actuellement, que vous ressentirez d'ici peu. Ce sont des énergies qui vous accompagnent. On va voir les messages et les guidances que vous avez besoin par rapport à ces énergies-là. On prendra suite à ça leur développement et en fin de tirage, on prendra les conseils. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général. Et il ne conviendra pas à tout le monde. Vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais quand j'ai un 4 de bâton, un roi de denier, un as, la carte du monde et votre carte qui est donc la carte des étoiles, c'est la carte du Verseau qui est au milieu du tirage. C'est vraiment une énergie, ce sont des énergies vraiment de construction. Par rapport à une situation professionnelle ou bien par rapport à un homme dans votre vie ou une femme. Parce qu'on a un roi ici. Peu importe, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, que vous soyez un homme ou une femme qui regardez cette vidéo. Mais ici, il y a de très belles énergies de stabilité, de concrétisation, de souhaits, de rêves, de désirs qui se présentent. Donc je me lance sur le tirage, mes chers Verseaux, c'est parti. La première carte que nous avons, c'est pas des moindres, c'est la carte du monde. La carte du monde, elle sort souvent dans mes tirages. C'est une situation de fin de cycle. C'est une situation où les énergies universelles, les énergies autour de vous, les énergies que vous avez créées, que vous avez souhaitées, que vous avez désirées, se présentent pour passer sur un nouveau cycle. La carte du monde, c'est la fin d'un cycle qui donne la possibilité à ouvrir un nouveau. C'est un petit peu comme le mois de décembre qui se termine et on a le mois de janvier qui ouvre sur une nouvelle année. C'est exactement la même chose ici. La carte du monde, c'est une énergie où vous avez la possibilité dans votre vie, dans un domaine bien précis, d'aller sur quelque chose de complètement différent. Vous avez mis un terme. La vie, l'univers, l'environnement dans lequel vous vivez a pris fin dans une situation bien précise. C'est le moment d'ouvrir une porte, et on l'a ici avec l'As de denier. C'est le moment d'ouvrir une nouvelle porte sur un nouveau chapitre de votre vie. C'est le moment de développer, j'ai envie de dire, une nouvelle croissance, une nouvelle expérience, une nouvelle expérimentation dans votre vie. La carte du monde nous parle aussi d'une certaine conclusion, nous parle d'avoir analysé, d'avoir songé, d'avoir réfléchi, d'avoir accepté qu'il fallait à un moment ou à un autre tourner la page. Tourner la page d'un chapitre afin d'en ouvrir un autre. Que ce soit positif ou que ce soit négatif, c'est juste l'aube d'une nouvelle aventure dans votre vie, dans un domaine bien précis. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de la famille, nous parle de notre zone de confort, nous parle de célébrer un certain équilibre, un certain bien-être et une certaine prospérité dans ce qui est très important dans votre vie. Ça peut être la zone de confort, maintenant on peut très bien l'avoir par rapport à une situation professionnelle. Pour beaucoup d'entre nous, il est important d'arriver au travail avec un sourire et d'en repartir avec un sourire. La zone de confort, on peut l'avoir par rapport à une situation émotionnelle où on se sent bien, où on sent que
les constructions sont paisibles, sont harmonieuses, sont solides et sont en possibilité d'être développées. Il y a une réjouissance dans le 4 de bâton, il y a une certaine stabilité, un socle bien formé et il n'y a qu'à profiter. Donc là, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, ça peut être une construction familiale, ça peut être une construction par rapport à une société, une entreprise, une envie de créer. En tout cas, il y a un espoir, un désir, un rêve qui se réalise. La carte de l'étoile. Ça peut être un enfant pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, puisque la carte de l'étoile nous parle aussi d'une éventuelle grossesse, mais nous parle aussi de cette énergie de bien-être et de faire en sorte en fait de pouvoir guérir de certaines difficultés afin de trouver un équilibre et de vraiment faire que les émotions puissent jaillir au meilleur. Les émotions, encore une fois, comme la zone de confort, on les a dans différents domaines de vie. C'est à vous de l'associer. Mais pour certains d'entre vous, un rêve, un souhait, un désir par rapport à une famille, par rapport à une construction, par rapport à une zone de confort, se matérialise dans les semaines à venir. Vous le sentez peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes lancé. Vous êtes sur le point de vous impliquer, vous êtes sur le point de réaliser plus, et avec un as de denier, comme je vous ai dit, vous ouvrez une porte différente, vous poussez la porte d'une nouvelle prospérité. L'as, c'est un nouveau départ, mais c'est surtout très individuel. Un as, c'est cette envie, ce désir que vous avez eu d'obtenir, ce sur quoi vous vous êtes impliqué, ce sur quoi vous vous êtes dédié, dévoué, ça y est, il s'est présenté. Cette porte est devant vous, il n'y a qu'à la pousser pour obtenir cette prospérité. Suite à ça, il y aura de la construction, il y aura des épreuves, il y aura des challenges, parce que chaque porte qui s'ouvre amène sur sur de nouvelles résolutions, sur de nouvelles implications, sur de nouvelles créativité, matérialisation. Donc il y a ici vraiment une porte qui s'ouvre dans votre vie. Vous l'avez choisie, vous l'avez attendue, vous l'avez imaginée, mais elle est vraiment là pour vous apporter cette satisfaction de zone de confort. Il y a beaucoup de stabilité dans le 4 de bâton, mais il y a aussi beaucoup de stabilité dans le roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie très mature, c'est une énergie très stable, c'est une énergie où c'est qu'on a vraiment la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Il n'y a pas forcément, j'ai envie de dire, dans le roi de denier, il n'y a pas grand-chose en fait qui pourrait vous dévier de ce que vous voulez concrétiser, de ce que vous voulez apporter, obtenir, et de ce que vous voulez peut-être garder par rapport à une certaine prospérité. Maintenant que vous l'avez, vous allez rester sur votre trône. Vous allez grandir dans cette situation-là, ou bien il y a une personne avec une certaine prestance et qui a vraiment tout en gestion, parce que le roi de denier, il gère la situation. Mais il ne laisse pas les sentiments venir le déstabiliser. Le roi de denier a vraiment la tête et les pieds, la tête sur les épaules et les pieds sur terre. C'est une personne envers qui on peut vraiment avoir confiance. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une personne extérieure? En tout cas, faites-vous confiance ou faites confiance à cette personne. Parce que cette personne gère vraiment la situation correctement, a tout vraiment de bien organisé. Peut-être que c'est l'espoir de construire une famille. Peut-être que c'est vraiment ce que vous avez souhaité depuis un certain temps. La porte s'ouvre, vous sortez de cette énergie peut-être juste de vie de couple et maintenant vous construisez une famille avec cette personne, ou bien par rapport à un travail, c'est une personne ou c'est vous-même qui avez créé cette opportunité, elle se présente, le souhait, le désir, le rêve devient réalité et vous construisez la zone de confort souhaitée. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans votre vie, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle concrétisation et vous avez l'étoffe, vous avez les épaules qu'il faut, ou une personne qui vous accompagne a les épaules assez carrées pour vous amener à la réalisation souhaitée.
Vous avez en tout cas de très belles énergies, encore une fois. Donc on va voir maintenant comment ces énergies vont se développer. On a la carte de la force qui se présente. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous avez ou une personne autour de vous vous soutient, vous vous soutenez, vous avez les épaules assez carrées pour vraiment créer cette zone de confort et passer à autre chose. Dans le développement, il y aura beaucoup plus de force vitale, j'ai envie de dire. Il y aura sans doute une prise de conscience pour certains d'entre vous de vos capacités, de vos réalisations, de toutes les craintes que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Elles s'effacent, vous arrivez à les dompter. La carte de la force, c'est la carte des lions. C'est vraiment la carte où c'est que vous arrivez à briller de mille feux, où c'est que vous arrivez à être votre propre leader, où c'est que vous arrivez à passer au-dessus de certaines craintes, de certaines difficultés, de certains soucis, vous arrivez à les dominer. Ils ne font plus partie de votre vie. Ils ne viennent plus, j'ai envie de dire, ombrager cette envie que vous avez de passer à autre chose. Ces doutes et ces craintes que vous avez eues pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, elles se transforment en quelque chose de beaucoup plus tenace. Vous devenez, j'ai envie de dire, le dominant dans la situation. Donc là, il y a vraiment beaucoup de vitalité à venir. Il y a vraiment cette envie de vaincre, cette rage qui fait partie de vous, mais cette rage, elle est positive. C'est cette force que vous êtes en train de développer par rapport à vos capacités. Vous allez y croire, tel un lion croit en sa capacité, et vous allez briller de mille feux, tel, on va dire un petit peu, l'ego ou l'arrogance que le lion peut avoir. Mais ce n'est pas quelque chose de démesuré. C'est quelque chose que je ressens comme vous en aviez besoin. Vous aviez besoin de cette énergie vitale. Vous aviez besoin de vivre certaines situations, d'analyser les situations pour vraiment passer au-dessus et faire en sorte que vos craintes, vos anxiétés deviennent votre allié, en fait, j'ai envie de dire. La carte du lion, c'est une énergie comme si vous vous retrouviez face à un lion. Et en fin de compte, vous avez peur, mais vous arrivez à le dompter. Vous arrivez à l'amadouer. Vous arrivez à vraiment en faire votre allié dans la situation. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'énergie, pas vorace, mais une volonté qu'il va falloir continuer à embrasser dans ces énergies à venir. Mais beaucoup plus de force vitale. On a le 6 de denier. Alors le 6 de denier, eh bien c'est l'échange. C'est l'échange ici sur Terre. Quand je l'ai au-dessus, et c'est marrant parce que quand on voit les chiffres, en fait, ce sont l'inverse. Il y a vraiment cette énergie, en fait, au niveau de votre zone de confort. Il va y avoir du partage. Il va y avoir un certain équilibre, du donnant-donnant. Je donne, je reçois, je donne. Ça va dans les deux sens. C'est équilibré. Il y a cette énergie de rehausser les plateaux de la balance afin vraiment qu'elle soit égale. Ça va dans les deux sens. C'est très bénéfique, c'est très riche. Maintenant, ça peut être par rapport à un travail, bien évidemment, mais ça peut aussi être par rapport à une situation, comme je vous ai dit, personnelle de développement, de construire une famille. Il va y avoir de l'entraide. Il va y avoir... ça va dans les deux sens. C'est une win-win situation et c'est un effet ping-pong. Ça va dans les deux sens. Autant je donne, autant je reçois, autant je me sens bien, autant j'ai envie de donner plus, j'ai envie d'acquérir plus, on me donne plus. C'est une énergie très riche, le 6 de denier. Maintenant, pour certains d'entre vous, si c'est un travail, avec le 6 de denier, j'ai envie de dire, ça peut éventuellement être à l'étranger. Le 6 de denier nous parle aussi d'une énergie d'import-export. D'import-export, de commercialiser, de visiter les gens, de vraiment en fait pouvoir monnayer un petit peu ce qui doit être ramené, mais c'est convenable dans un sens comme dans un autre, ça va encore une fois, c'est vraiment une énergie très fluide en fait. Donc il y a beaucoup d'échanges à venir qui vous satisfera sans doute sur la zone de confort, dans votre zone de confort. On a le valet de coupe qui se présente sur l'étoile. Donc le valet de coupe, c'est une énergie, encore une fois, dans les émotions.
C'est une énergie où il va falloir grandir, où il va falloir se développer, où il va falloir prendre de la maturité, mais vous en avez, dans ce développement, vous avez du baume au cœur, vous avez l'envie, vous avez le désir, vous avez les sentiments, les émotions, donc votre souhait, votre désir devient réalité. Il y a une nouvelle possibilité pour vous de grandir dans ce souhait, dans cette réalité et dans ce nouveau monde qui s'ouvre à vous. Grandir dans l'échange aussi, hein. Grandir dans l'échange, grandir dans votre force, votre vitalité, dans cette énergie de pouvoir se développer. Maintenant, on a un palace. Alors, dans ce tarot-là, j'ai 4 palaces. J'ai le palace des bâtons, le palace des deniers, le palace des coupes et le palace des épées. Ces 4 cartes supplémentaires qui parlent de construction, qui parlent de construction à venir qui sont monumentales, qui ne sont pas là pour s'effondrer, qui sont vraiment, encore une fois, sur des bases solides. Donc, dans ce développement, il y a ces ambitions de construire quelque chose qui n'a jamais été construit auparavant, qui n'a jamais peut-être même été imaginé. Mais là, j'ai vraiment envie de dire, vos actions vont vous amener sur une très belle construction. Vous ouvrez la porte, mais vous ne vous arrêtez pas à ça. Vous construisez beaucoup plus que ce que vous avez vous-même souhaité construire. Une fois que la porte est ouverte, l'imagination, l'ambition, le désir, la créativité n'a plus aucune limite pour vous, mes chers Verseaux. Et Dieu sait que vous êtes un signe très, on va dire, très réceptif au niveau de vos idées. Vous songez, vous pensez beaucoup plus rapidement et vous imaginez beaucoup plus rapidement que beaucoup d'autres signes. C'est vos qualités. C'est cette énergie de toujours avoir un temps d'avance. C'est cette façon de toujours être 10 lieues en avance par rapport aux autres. Parce que vous êtes très cérébral. Là, au niveau de vos rêves, vos envies, vos souhaits, une fois qu'ils se sont présentés, j'ai envie de dire avec la carte de la force et avec la carte du valet de coupe, vous rebondissez sur une construction monumentale, sur quelque chose de très solide, mais avec votre passion, votre désir, vos activités sans limite, j'ai envie de dire, qui vous amèneront vraiment sur quelque chose de phénoménal. Donc allez-y, continuez, foncez. Et on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est un petit peu la carte qui parle du voyage. Que ce soit un voyage physique, que ce soit un voyage mental. En tout cas, il y a un départ. Je vous l'ai dit depuis le début, pour moi, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Je vous l'ai dit avec le 6 de denier. Maintenant, on a le 6 d'épée. C'est cette énergie d'envisager, de voyager, physiquement ou pas. C'est cette énergie de prendre le large, d'aller dans une nouvelle direction, d'aller vers quelque chose, encore une fois, qui vous correspond. Voyager vers une personne, s'engager vers une personne, songer, imaginer l'avenir dans un travail ou envers une personne qui vraiment peut vous aider à vous construire. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à partir. Dans ce développement, vous n'attendez que la possibilité. C'est un petit peu comme le 3 de bâton. Je pense que le 3 de bâton a déjà été ressenti dans vos énergies. Maintenant, vous êtes mentalement préparé à tout ça et vous êtes prêt à partir. Vous partez, vous naviguez sur un nouvel horizon. Vous avez laissé les émotions vous travailler. Vos souhaits, vos désirs vous ont accompagné, vous ne les avez pas lâchés, vous avez tenu bon, vous arrivez à dépasser vos craintes et vous prenez le large sur une nouvelle construction. Et il va falloir bien évidemment dans ce développement prendre une certaine maturité, grandir, mais vos émotions sont au summum actuellement, donc je ne me fais pas de doute pour vous. Vous êtes vraiment lancé sur une nouvelle départure dans votre vie. On va voir maintenant ce que l'univers, le tarot,
vos guides spirituels, vous appelez ça comme vous voulez, vous conseillent dans cette situation. Alors, on a le 7 de bâton, on a la carte du diable en tant que conseil. Alors, on a trop de cartes qui sont sorties d'un coup, hein, on en a 4. On a le 4 de coupe. On a le 3 de denier. Je vais sortir une carte supplémentaire et on y va, on se lance. Ah, on en a 2, donc on a le 7 de denier et on a la carte du 3 d'épée. Elle est sortie à l'envers. Alors bon, je vais la garder en tant que carte supplémentaire au niveau des conseils, mais elle passe très bien, j'ai envie de dire, avec la carte du diable, mais en même temps, la carte du diable, je ne la ressens pas forcément comme quelque chose de très toxique. Même si, en tant que conseil, ici, au niveau du 7 de bâton, il y a une énergie où on va vous dire quand même, protégez vous ou protégez ce que vous êtes en train de construire. Alors, protégez-vous. Ce n'est pas forcément contre une situation extérieure, j'ai envie de dire, parce que pour moi, avec le 3 de denier, le 7 de denier et le 4 de coupe, j'ai vraiment envie de vous dire, vous avez attendu, vous avez travaillé dur, vous vous êtes impliqué, vous avez souhaité vraiment du fond du cœur que cette situation se présente. Il va falloir se protéger parce que si vous êtes dans une situation, dans une relation, la sexualité, le désir, la passion, éventuellement, pourrait vous faire perdre pied. La carte du diable, elle ne parle pas forcément d'une toxicité, elle parle d'une dépendance. Maintenant, la dépendance, on peut la voir dans différents domaines et si on ne gère pas sa dépendance, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit par rapport à ce que l'on a vécu du passé ou bien par rapport à ce que l'on souhaite obtenir, il peut y avoir des énergies néfastes et toxiques. Donc, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, il va falloir y mettre du cœur plus que de l'attirance. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, c'est par rapport à la sexualité. Il peut y avoir une osmose, il peut y avoir, j'ai envie de dire, des moments que vous n'avez peut-être jamais ressenti, vécu, expérimenté avec les autres. Protégez-vous de ne pas de devenir dépendant de ces énergies très passionnelles. Moi, le diable, ici, je le sens vraiment comme deux personnes, en fait, qui sont tellement fusionnelles et tellement en osmose, on va dire, passionnément parlant, et vous comprenez ce que je veux dire, que des fois, ça pourrait apporter, d'une façon ou d'une autre, une certaine déstabilisation par rapport aux émotions. Les émotions, la passion c'est très important, les émotions sont aussi très importantes. Hein. Maintenant, on vous conseille de vous protéger un petit peu, de protéger ce que vous êtes en train de créer. Il se peut que certaines personnes éventuellement pourraient, excusez-moi, pourraient éventuellement jalouser votre bonheur. Parce que un homme ou une femme comblée, j'ai envie de dire, au niveau d'une certaine passion, ça se ressent. Ça se ressent dans tout. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Vous n'arrivez pas à passer sur ce qui s'est passé, on va dire. Vous n'arrivez pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé la nuit dernière et ça se ressent.
Ça se ressent et on se dit, bon, ben, cette personne-là, elle a elle a une énergie très attractive. Donc protégez-vous, j'ai envie de dire, par rapport aux autres, ou bien par rapport à ce que vous pourriez dégager, ou bien par rapport à ce sur quoi vous vous impliquez, j'ai envie de dire corps et âme. Parce que pour moi, quand il y a cette passion, ce désir, cette fusion, on peut éventuellement s'oublier et laisser les sensations prendre le dessus. Mais encore une fois, du moment que tout est en gestion, il n'y aura pas de dépendance. Mais il peut y avoir une dépendance physique euh, concernant une personne. Maintenant, ne perdez pas l'espoir, j'ai envie de vous dire avec cette carte, continuez, continuez à souhaiter, continuez à désirer, continuez à vraiment... Après la carte du diable peut aussi parler de cette énergie de vouloir vraiment s'impliquer corps et âme dans cette situation professionnelle et éventuellement d'oublier en fait parce que pour moi il y a du travail hein, il y a du travail à faire et on vous conseille de continuer à vous impliquer, on vous conseille vraiment de continuer avec le 7 de denier de planter aujourd'hui ce que vous voulez récolter, de continuer à espérer, de continuer à vous impliquer, mais en même temps j'ai envie de dire à un certain niveau assez raisonné hein. Ne devenez pas une personne complètement work alcoolique, comme on appelle. Hein, une personne qui pourrait se jeter corps et âme dans la situation. Mais continuer à, j'ai envie de dire, à espérer d'avoir et de passer au-dessus de certaines toxicités, mais ne vous retrouvez pas dans une situation non plus où c'est que vous vous plongez corps et âme à vous faire du mal vous-même, à attendre que les choses... J'ai envie de dire, il peut y avoir une certaine impatience pour certains d'entre vous. Alors, l'impatience d'avoir attendu quelque chose, une situation, un rêve, un souhait, il est là. Maintenant, il ne va pas falloir laisser les émotions et les désirs, les envies et on va dire ces énergies venir vous mettre dans une situation difficile. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que pour certains d'entre vous, vous sortez éventuellement d'une certaine déception et vous êtes en train de guérir de cette déception. Mais on va vous conseiller de vous impliquer et d'être patient dans la situation. Tout se présentera, mais encore une fois, ne laissez pas la tentation vous guider. Même si je sais que la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y succomber, ne succombez pas à la tentation, gardez la tête sur les épaules, restez sur vos gardes, continuez à espérer, continuez à travailler, soyez patient dans cette situation, ne laissez pas les déceptions, les douleurs du passé venir vous ombrager. Il y a des messages vraiment différents qui me viennent. J'espère que j'ai été assez claire. J'espère que vous avez compris ce que j'avais besoin de vous faire entendre ou de vous partager. Mais j'ai envie de dire, il y a du travail. Et il y a de la patience qui doit être prise en considération. Vos souhaits se réalisent, comme je vous ai dit, avec la reine, avec la carte de l'étoile, ici le 4 de coupe. C'est quelque chose de différent du passé. Mais restez sur vos gardes afin de ne pas retomber dans une situation que vous connaissez déjà. Et si c'est par rapport à un couple, une passion, la passion risque de prendre beaucoup dans votre vie. Protégez-vous de ça. Ne laissez pas les gens venir ou ne laissez pas, j'ai envie de dire, prendre la passion, le désir, la sexualité sur la construction. Hein? Ne donnez pas tout dès le début, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. En tout cas, avec cette carte du 3 d'épée à l'envers, c'est vrai que c'est un nouveau chapitre. C'est une nouvelle ouverture, mais en même temps, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas les guérisons que vous avez dû traverser. Vous y avez réussi. Vous l'avez souhaité. Maintenant, ça se présente. Vous avez un souhait qui devient réalité. Mais il va falloir quand même y travailler et ne pas complètement se donner corps et âme dans cette situation. J'espère vraiment
avoir pu vous aider. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, mes chers Verseaux, pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.